Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les pros de l'hôtellerie, le fameux réseau Wi-Fi qu'on met à disposition des clients. Un service qui a l'air de rien comme ça, mais qui, en réalité, cache des enjeux juridiques et techniques assez importants. Alors, la question est simple et directe. Est-ce que ce service que tout le monde attend en arrivant représente un vrai risque pour un établissement? Eh bien, on ne va pas tourner autour du pot, la réponse est oui. Un grand oui même, si certaines précautions ne sont pas prises. Bon, rentrons dans le vif du sujet. En France, aujourd'hui, offrir une connexion Wi-Fi, c'est presque une obligation pour bien accueillir sa clientèle. Mais voilà, ce simple geste d'hospitalité peut très vite se transformer en un véritable casse-tête juridique. Il est donc crucial de bien comprendre les responsabilités qui vont avec. C'est là que les choses se corsent en fait. Quand un client se sert du réseau de l'établissement pour des activités illégales, c'est la responsabilité du propriétaire qui est engagée, directement. Mais alors, on parle de quelles activités exactement? Voici quelques exemples très concrets. Un client pourrait par exemple consulter des sites pédopornographiques ou alors télécharger illégalement des films et de la musique, et là c'est la DOPI qui peut frapper à la porte. Sans oublier l'utilisation de services IPTV pirates pour regarder des événements sportifs. Tout ça, ça se passe sur la connexion de l'établissement. Et voilà le point absolument crucial. Devant la loi, le responsable, ce n'est pas forcément celui qui a commis l'acte, non. C'est le titulaire du contrat Internet, la personne dont le nom est associé à l'adresse IP. Autrement dit, le propriétaire de l'établissement lui-même. La source de cette analyse le résume avec une phrase qui claque. Sans mesure de protection, la responsabilité pèse entièrement sur les épaules du gestionnaire. C'est une information capitale. Vraiment. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais alors, comment on se protège? Heureusement, il y a des solutions. Il est temps de passer du constat du risque à la manière très concrète de reprendre le contrôle de son réseau et par la même occasion de sa responsabilité. Pour bien comprendre, il faut voir la différence. Dans une configuration classique, l'historique de connexion est chez le fournisseur d'accès, que ce soit Orange, Free ou un autre, et il est directement accessible pour la justice. A l'inverse, avec une configuration protégée, cet historique est stocké localement, directement dans les locaux de l'établissement. Il faut savoir une chose, même si les fournisseurs d'accès sont obligés par la loi de conserver ces historiques, cette même loi autorise leurs clients, c'est-à-dire les établissements, à gérer leur trafic Internet avec leur propre équipement, notamment via ce qu'on appelle un serveur de nom de domaine, un DNS. Et c'est justement ce serveur DNS qui est la clé de voûte de la solution. C'est un petit appareil qu'on va intercaler entre la box Internet et les utilisateurs. Et c'est lui qui va jouer le rôle de tour de contrôle pour gérer et sécuriser tout le trafic du réseau. La source que l'on décortique aujourd'hui met en avant une solution bien précise, le serveur DNS privé AdGuard. Il faut l'imaginer comme un gardien, un filtre intelligent, placé à l'entrée du réseau Wi-Fi de l'établissement. Voyons un peu comment il fonctionne. Son action se fait en 3 temps. Primo, il enregistre l'historique des connexions en local. Deuxio, il permet de bloquer très facilement l'accès à des catégories entières de sites dangereux. Et tertio, il identifie précisément quel appareil a consulté quel site et à quel moment. Et c'est cette capacité à identifier l'origine du trafic illégal qui change absolument tout. Ça permet de transférer la responsabilité de l'établissement vers l'utilisateur qui a commis la faute. La mise en place de ce système est donc l'action qui protège juridiquement le propriétaire. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette protection légale, qui est déjà énorme, ce type de solution apporte des bénéfices en plus, très intéressants pour l'établissement et ses clients. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Un des avantages les plus frappants, c'est le blocage de la publicité. Le serveur AdGuard en bloque 97%, ce qui se traduit par une expérience de navigation bien plus agréable, plus fluide et plus rapide pour tous les clients connectés au Wi-Fi. Au-delà de la pub, la sécurité globale du réseau fait un bond en avant. La solution bloque l'accès à la majorité des sites malveillants, elle empêche le suivi publicitaire et protège activement contre les tentatives de phishing. C'est un véritable gage de qualité et de sécurité qu'on offre à la clientèle. Pour conclure, cette analyse nous pousse à une réflexion plus large. Au-delà du risque juridique immédiat, la sécurisation du réseau Wi-Fi est un enjeu de professionnalisme et de service client. La question n'est donc plus seulement de se protéger, mais de savoir si l'infrastructure d'un établissement est vraiment prête à répondre aux défis numériques de demain. Comment ça marche? Alors, ça marche de la façon suivante, c'est assez simple. L'Internet arrive ici, cette box. Alors, on peut prendre une box de n'importe quelle marque, tout marche. Donc, par le câble rouge. Toujours par ce câble rouge, le flux Internet donc, est traité dans ce petit serveur, qui est un serveur Linux, donc, qui va nettoyer toutes les cochonneries qu'on ne veut pas avoir.
Et le flux Internet qui est nettoyé repart par ce câble bleu qui peut être mis comme ici, soit sur un émetteur Wi-Fi ou dans une entreprise sur ce qu'on appelle un switch qui va ensuite distribuer sur un réseau. On peut aussi bien sûr brancher à la fois et sur un switch et sur un émetteur Wi-Fi. Voilà comment ça marche. Est-ce que c'est facile d'utilisation, Bernard? Alors justement, c'est un système qui est prévu pour des gens qui ne sont pas du tout informaticiens.